Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur Albion. Donc, alors ça fait quelques jours que je joue à Albion et pour l'instant je trouve que c'est un très bon jeu. Alors, juste en quelques mots, qu'est-ce que c'est Albion? En fait c'est un MMORPG, donc un jeu massivement multijoueur en ligne uniquement, qu'on appelle de type sandbox. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait tout ce qui est créé dans le jeu, aussi bien les bâtiments, les objets, tout ça c'est fait par les joueurs uniquement. Et donc en fait c'est un jeu qui est beaucoup axé sur la récolte des ressources, la fabrication et la revente. Voilà. Donc les échanges entre joueurs. Il y a aussi un système qui va plus loin, c'est-à-dire que non seulement vous pouvez avoir votre propre île avec votre propre maison et vos bâtiments, mais vous pouvez aussi acheter dans une des très grandes villes, donc type celle-ci, là par exemple la Queen's Market, vous pouvez carrément être propriétaire d'un commerce. Voilà, comme là on voit, vous voyez tous les commerces qui sont ici là, avec les petits icônes qui représentent le type de commerce que c'est. Et ben ces commerces appartiennent à des vrais joueurs, donc qui ont payé une petite fortune quand même. Et à chaque fois que quelqu'un va utiliser ces commerces pour fabriquer des objets ou réparer des objets, et bien le propriétaire gagne une petite taxe sur chaque transaction. Voilà. En échange de quoi, il faut que le propriétaire nourrisse la personne qui, enfin le PNJ qui fabrique les choses ou qui les restaure, etc. Donc ça c'est ça. Et alors à un niveau encore supérieur, il est carrément possible, alors là je ne sais pas si c'est déjà le cas sur le serveur, pour des joueurs de contrôler une ville entière, ou voire même plusieurs villes. Et pareil, quand on contrôle une ville, chaque commerce qui fait de l'argent reverse une taxe au propriétaire de la ville. Donc ça c'est plus des choses qui peuvent se faire, qui sont envisageables en guilde. Le magasin, à la limite, ça peut être encore fait quand on joue solo, mais plus loin, c'est pas possible. Donc, comment ça fonctionne? Quand vous arrivez dans le jeu pour la première fois, vous débarquez sur une petite île comme ça, il y en a plusieurs autour de la carte. Hein. Là, il y en a une ici, il y en a une ici. D'accord. Donc vous arrivez dans une zone, moi je suis arrivé au sud, enfin ici, à l'est. Toc. Donc vous arrivez dans une petite zone, en fait, la première zone dans laquelle vous allez essentiellement récolter des ressources, donc bois, pierre et après peau d'animaux pour fabriquer vos premiers objets. Hop. Parce que dans le jeu, il n'y a pas, donc si je vous montre la fiche de mon personnage, voilà, mon personnage est ici, il n'y a pas de niveau. Non, la seule chose qui évolue dans le jeu et qui fait que votre personnage s'améliore, on va dire, c'est ici, ce qu'on voit ici, les fameux points de renommée. Donc à chaque fois que vous allez faire une action, que ce soit fabriquer quelque chose, collecter quelque chose ou tuer des ennemis, vous allez engranger des points dans la branche que vous utilisez. Par exemple, si je récupère des pierres, je vais améliorer par exemple ici la catégorie pêcheur. Vous voyez, en collectant du calcaire ou du grès. À fur et à mesure que vous améliorez donc une branche, vous allez pouvoir débloquer des options plus évoluées. Exemple, au départ, on commence ici, tout en bas. Okay. Première épreuve par exemple, collecter 3 troncs bruts, donc 3 morceaux de bois, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On arrive ici à l'aventurier apprenti, et ensuite on a accès directement aux 4 premiers axes. Donc l'agriculture, ça c'est la fabrication des outils, ça c'est l'artisanat en général, et ça c'est plus axé sur le combat et les armes. Et donc typiquement, en faisant évoluer par exemple, si je suis un joueur qui veut tuer beaucoup de mobs, de monstres, etc., je vais évoluer plus rapidement dans cette branche, qui va me permettre plus rapidement, par exemple, de fabriquer des armes de grade supérieur. Donc là, en ce moment, j'utilise beaucoup une épée, par exemple, j'ai 6000 points. Quand j'aurai atteint les 12 000 points de renommée pour cette branche de guerrier compagnon, eh bien, je pourrais du coup fabriquer une nouvelle arme. Voilà, je pourrais fabriquer ces 4 nouveaux objets qui seront de niveau 3. Quand vous commencez, vous avez des objets donc vous avez des objets de niveau 1 en général. D'accord, la classe débutante. Puis après, une fois que vous montez d'un grade sur l'arbre, sur le panneau du destin, vous pouvez débloquer 2, 3 et pour l'instant ça va jusqu'au niveau 4 dans cette version bêta. D'accord. Donc là qu'est-ce que j'ai? Principalement j'ai tous mes outils qui sont au niveau 2, ce qui me permet de récolter des ressources de niveau 2 et 3. Donc on peut toujours récolter la ressource du niveau supérieur, hein, 2 et 3. Et pareil chez mon équipement, donc là qui est un équipement plus
accès, on va dire, en résistance, qui lui est aussi niveau 2. Alors, à ce qui concerne les sorts ou les classes, il n'y a pas de classe, par contre les sorts sont attachés à votre équipement. Donc on voit ici par exemple, j'ai tous ces sorts là. Pourquoi j'ai ces sorts là? Simplement parce que chaque pièce d'armure me donne un ou plusieurs sorts. Par exemple là, si je prends mon armure de plaque, je vois que j'ai un sort qui me régénère de la vie, et ça, j'ai une capacité qui me donne plus de points de vie. Et c'est pareil pour chaque pièce de votre inventaire, que ce soit l'arme, le bouclier, le casque, etc. Vous voyez que l'arme me donne les deux caractéristiques qui sont utilisables pendant le combat, donc c'est celles qui sont en haut du W là, et le reste sont celles qui sont données par mon équipement.